Hein, petit bébé, qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Hein? T'as vu papa depuis, quoi, 15 minutes et il est déjà 8h15. Eh ben oui. Ouais, ouais, salut toi. Puis toi aussi. Salut toi là-bas. Allô tout le monde. Eh ben oui, pour une fois, moi aussi j'arrive en retard. Hein? Ouais. Parce que vous arrivez à n'importe quelle heure, vous. Hein, quand ça vous prend là, bing, allez, je reviens du travail, je me réveille, entre deux trucs, hein? Voilà. Moi, tous les matins, 5h30. Ben, ce coup-ci, j'ai écouté José, hein, ou Laetitia, un des deux, qui m'a dit, Ben, repose-toi un petit peu. Et ben, je me suis reposé. Oui. Bon, du coup, là... Papa! Papa! Oui. Genre, attention, tu vas manquer ton café, tu vas arriver en retard. Mais ils sont tous en retard, eux. Il y en a même des fois, ils attendent 2 jours pour venir regarder le café Jackson. 2 jours! Il est froid au bout de 2 jours, mais c'est pas grave. Donc aujourd'hui, papa a décidé de prendre son temps et d'arriver en retard, lui aussi. Ben oui. Ben oui. Ça fait du bien. Ça fait du bien. On a passé hier à fin de journée, c'était bien, on était au bord de la piscine, hein, petit Jackson, avec papa dans l'eau. Hein? Les voisins qui l'entendaient faire « Papa! 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 » On aurait dit une petite fille qui est punie de la piscine pendant que son père s'amuse dans l'eau. Le sadique. Oui. Mais toi, tu veux pas plonger dans la piscine, hein? Hein? Tu veux bien descendre sur l'escalier de la piscine, puis dès que ça s'approche trop de l'eau, hop, tu repars. Parce que tu n'es pas courageuse. Ben non, tu n'es pas courageuse. Hein? Tu as peur de l'eau. De toute façon, il y a trop de chlore dans la piscine. Ce serait pas bon pour toi. Non, 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 ce serait pas bon pour toi. Aujourd'hui, on annonce des grosses chaleurs encore, hein, comme en France, hein, alerte à la canicule. Comment veux-tu, hein? Ça y est, tu te calmes un petit peu? Ça va un peu mieux? Oui? Un gros bisou à papa. Un gros bisou. Oh. Ah, il y avait un super sujet à la radio hier. J'étais en voiture, là, puis je trouvais que le sujet était très intéressant. On posait la question, est-ce qu'il faut permettre aux policiers de regarder le cellulaire des gens quand il y a un accident assez grave? On parle d'accident grave, là. Est-ce on peut donner le droit aux policiers de regarder sur le cellulaire de celui qui a causé l'accident s'il venait d'envoyer ou pas un texto? Moi, personnellement, tout de suite, c'est oui, bah oui. Bah oui, c'est des policiers quand même, il faut leur donner un petit peu de pouvoir, les pauvres. C'est ce que les policiers aujourd'hui, là, on se plaint, hein, tout le monde dit, ah, la police, ils sont pas bons, la police, ils sont pas bons. Oui, mais on leur donne aucun droit, tu sais. Ils montent un peu le temps de la voix et puis bing, ça y est, là. Il y a toutes les associations de protection de la personne, protection des libertés, protection de la vie privée. Ouais, la vie privée, je vais t'en parler, moi, de la vie privée, là. Quand on voit un texto, là, puis tu tues ma fille ou mon fils dans la voiture parce que tu nous rentres dedans à 90 en train de faire ton texto, là. Là, c'est pas une vie privée que tu parles, c'est privé d'une vie, là. C'est pas pareil, là, c'est encore pire. C'est toute ma vie, moi, que je vais être privé de ma vie, de la vie de mon enfant, là, dans ma vie privée à moi, là. Donc, je sais pas, moi, je reste avec les vieilles règles, tu sais, la liberté des uns commence là où s'arrête celle des autres. Ok, t'as pas le droit d'utiliser ton téléphone pendant que tu conduis. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que beaucoup de chauffeurs, hein, alors ça y est, les gens vont dire, ah, il attaque les jeunes. Non, j'attaque pas les jeunes, parce que je vois aussi des abrutis de plus de 50 ans et conducteurs de camions qui jouent avec leur téléphone. Donc, non, mais une grande majorité des nouveaux conducteurs, ok, ils ont appris d'abord à être drogués par leur texto avant d'apprendre la conduite, d'accord? Donc, dans le sens des priorités, pour eux, il y a d'abord envoyer un texto. Conduire, ça vient après, ok? Nous, les vieux couillons comme nous, là, moi j'ai 35 ans excuse-moi, non, j'ai pas 35 ans de permis de conduire, 18, là, j'ai 30 ans de permis de conduire, ok? Donc,
Pas d'accident. Jamais causé d'accident. J'ai eu des accidents, je me suis fait défoncer le popotin, mais j'ai jamais causé d'accident. Ok. Ben pour moi, c'est inconcevable d'envoyer un texto pendant que je conduis. Moi, mon téléphone, il est en kit main libre. Ça existe, les kits main libres aujourd'hui. Et puis, il n'est pas cher. Là. Arrêtez de dire, ah oui, c'est parce que c'est cher. Non, c'est pas cher. Ça vient avec le téléphone. Ok. C'est un casque que tu mets dans tes oreilles, là. Tu connectes ton téléphone que tu accroches avec une pince sur ton pare-brise. Hein. Comme ça, déjà, il est trop loin pour t'envoyer des textos. Et puis, quand le téléphone sonne, tu réponds, puis voilà. Et il y a même maintenant les textos par commande vocale. Okay, tu dis envoyer message, texte, puis hop, tu envoies le message texte, et puis that's it. Okay, mais encore. Alors, je comprends pas, moi, encore aujourd'hui, qu'on dise non. Alors, ils en parlaient avec une juge qui disait que c'était le législateur qui devait décider si oui ou non on change la loi et que ça allait prendre quelques années. Ça veut dire qu'en attendant, là, il y en a pas mal qui vont mourir parce que des gens qui décèdent, et il y a 3 ans de ça, la meilleure amie d'une jeune fille que je connais très très bien, pour avoir fait plusieurs fois son anniversaire, a perdu sa meilleure amie, comme ça. Oui, tout simplement. Elle était à l'arrêt, hein. Elle était à l'arrêt, elle bougeait pas, elle attendait que ça se passe, et elle s'est fait emboutir, rentrer dedans sur le côté, par une personne qui était avec son texto, et puis ben, elle est morte. Vous voyez. Donc, pour moi, là, je vois pas, quel est le problème. Quel est le problème? Alors, les excuses, c'est que, voilà, tu rentres pas dans ton... Faut pas rentrer dans mon téléphone. C'est comme si tu rentrais dans ma maison. Baby, il faut un mandat pour ça. Non, maintenant, il faut un mandat de perquisition pour juste aller checker. Écoute, on ne demande pas aux flics de passer 3 heures à aller regarder toutes tes vidéos, tous tes textos. On demande, tu vas dans texto, c'est quoi le dernier envoyé, quelle heure? Bing, that's it. Mais non, ne touche pas à mon téléphone. Le téléphone, c'est ma maison, c'est ma vie privée. Oui, mais c'est ta vie privée tant que tu fais pas le con. Moi, j'ai pas peur qu'on prenne mon téléphone, moi. Ça, c'est comme les gens qui voient des alcotesses. Aïe, 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 aïe. Ouais, moi, je bois pas d'alcool, donc j'ai jamais eu peur des alcotesses. Au contraire, ça me fait rire, parce que moi, des alcotesses, j'en ai vu. T'imagines bien, je travaillais en boîte de nuit, donc quand je rentre le soir, puis qu'il y avait tout le poulailler qui était sur le bord de la route, là, bah, c'était rigolo. En plus, il picore toujours au même endroit, hein, on le connaît bien, hein, l'histoire. Hein. Donc voilà, tu sais très bien que ça va être là. Moi, je suis très content, parce que comme ils voyaient ma gueule tous les dimanches dans le journal, et qui savait que j'étais DJ, donc forcément le DJ là c'est l'arme fatale, tu sais, c'est toi là mec, tu vas souffler. Écoute, je prenais tellement mon pied à chaque fois à souffler. Puis après ils me connaissaient, hein. Même ici à Terrebonne c'est rigolo parce que ici j'ai animé les parties de bureau de la police de Mascouche, et j'ai fait aussi la fraternité des policiers de Terrebonne. Donc même les policiers ici me reconnaissent et tout, et puis voilà quoi, dans la soirée, je leur avais dit, je refusais tous les verres, je dis non mais c'est pas parce que c'est vous, c'est parce que j'ai jamais bu d'alcool, donc voilà. Et puis voilà, donc moi quand je vois un alcotest, je change pas de voix. Quand les gens se plaignent, il y a des radars, ben non, te plains pas, parce que c'est peut-être grâce à ça aussi que ça limite certains de faire les fous, et puis un jour, ça évitera peut-être à ce même couillon, parce que ça prend une seconde de différence pour écraser ta gamine. Et puis, envoyer les textos, c'est comme si pendant que je conduis, tu vois, toi t'arrives, puis ah, coucou, je te mets la main, hop, et puis d'un coup je l'enlève, et hop, coucou, oh, c'est rien, c'est 1 seconde, je m'amuse avec toi, je mets la main devant tes yeux, c'est rigolo. Ouais, mais 1 seconde, là, c'est 3 terrains de football que tu traverses quand tu roules à 90 km/h. 3 terrains de foot, t'as le temps d'en écraser, là, et déjà tu multiplies par 3 fois 22, t'en as 66 qui courent, là, sur le terrain. Il y en a bien qui va se prendre la voiture, hein, on va bien s'en prendre un. Ben oui, non, mais... C'est juste pour dire que voilà, pourquoi ça prend autant de temps de légiférer, pourquoi attendre, pourquoi ces pauvres policiers n'ont pas tout simplement ce genre de petit pouvoir, parce qu'il y a une madame qui racontait, elle dit, moi j'étais au feu, hein, et puis voilà, je vois arriver le gars à 70 km/h à peu près environ, je le vois arriver, et puis la dernière fois que je le vois, avant qu'il m'emboutisse, hein, qu'il me rentre dans le cul, je vois bien qu'il est en train de texter. Et ben moi, mon premier réflexe, c'est que je le dis à la police, je dis, mais parce que le monsieur, il était en train de texter au volant, c'est pour ça bam, il m'a rentré dans le cul, je l'ai vu. Et là, le policier, il dit, ouais, mais c'est parce que là... Monsieur, est-ce que vous voulez bien me montrer votre téléphone? Le gars, il dit, non, vous n'avez pas le droit. Ah oui, c'est vrai, vous avez raison. C'est pas obligé, quoi. Vous n'êtes pas obligé de me le montrer.
Vous auriez pu là, si jamais c'était le cas, mais non, non, je ne veux pas vous le montrer. D'accord. Ok, c'est bon. Qu'est-ce que tu veux que le flic il puisse faire avec ça là? Donc, moi personnellement, je suis pour. Alors, il y en a d'autres qui vont dire, ouais, mais tu rentres dans la vie privée des gens, après, il n'y a plus de limites. Mais si, les limites, bah, tu peux les mettre, les limites. C'est juste une histoire de volonté ou de non-volonté du système, puis c'est tout. Alors, il y avait un autre truc aussi qui m'a un petit peu fait rire dans l'actualité, rire, plus ou moins d'ailleurs. Los Angeles abandonne l'idée de faire les Jeux Olympiques en 2024, hein, puis on les comprend bien, hein, ça a été un fiasco lors des derniers Jeux Olympiques. Et du coup, Paris se retrouve toute seule. Hein, elle a forte chance de gagner, bravo, Paris va gagner les Jeux Olympiques en 2024. Mais comment on explique encore qu'il y a des pays qui veulent se faire chier, se mettre une balle dans le pied avec les Jeux Olympiques? Est-ce qu'on a vraiment besoin des Jeux Olympiques pour savoir où se trouve Paris, la ville la plus visitée, la ville touristique la plus visitée au monde? Est-ce qu'on a besoin de ça? Est-ce qu'on a besoin de ruiner toute une ville pendant 3-4 ans avec des travaux, faire chier dans le trafic? Enfin bref, tout ce qu'on sait que ça apporte. Et quand on pense que Montréal, hein, depuis les Jeux Olympiques, se retrouve quand même avec une dette, avec des immeubles, hein, parce qu'ils avaient construit carrément des immeubles, on dirait des immenses hôtels, hein, qu'ils avaient construits pour loger les athlètes. Aujourd'hui, ils sont vides, ils ne savent plus comment faire pour les louer, ils ne savent plus comment faire pour qu'ils servent à quelque chose, personne ne veut les acheter. C'est laid maintenant, parce que ça a pris, ça vieillit. On a un parc olympique qui ne sert pas à grand chose, hein, sauf à faire de temps en temps, là, t'as un match tous les 6 mois, et puis de temps en temps, tu as Lacano, le chef d'orchestre qui vient faire son truc pour prestation gratuite pour les festivals d'été, mais sinon, à part ça, il ne se passe pas grand chose avec toutes les infrastructures que ça a demandé, les millions de dollars qu'on a mis là-dedans. Pareil, hein, vous allez au Brésil, vous allez en Égypte, vous allez en Grèce, vous allez n'importe où en Afrique du Sud, c'est des stades aujourd'hui là, c'est couvert de brousse, c'est de l'argent qui a été mis en l'air qu'on aurait pu mettre ailleurs pour construire des logements sociaux, qu'on aurait pu mettre pour aider la population, pour aider. Écoutez. Je trouve ça aberrant, hein, quand tu vois comment le sport est en train de prendre des dimensions de business, des dimensions économiques, où on se retrouve, la population, tu sais, alors c'est Paris, alors c'est le maire, c'est Macron, hein, derrière ça, mais oui, Macron, il va être tellement fier de dire que, oui, voilà, moi j'étais là quand on a pris la décision que Paris fasse les Jeux Olympiques. J'espère qu'il ne sera pas là au moment des Jeux Olympiques, hein, parce que ça serait dommage, ça serait triste. Ça voudrait dire que on doublerait le quinquennat avec cette folle. Mais c'est affreux, quoi. Pourquoi mettre un pays dans le trou avec ces Jeux Olympiques quand tu... C'est comme le match de boxe. Il y a un match de boxe qui va avoir lieu à Las Vegas. Là, je ne veux même pas savoir le nom des gars parce que je m'en fous, je trouve ça complètement débile. Le premier billet, le gars il va gagner 50 millions de dollars, hein, pour aller se taper sur la gueule. Le premier billet pour aller voir ça, là, 350 dollars. Le billet le moins cher. 350 dollars. Et puis ça peut monter jusqu'à 50 000 dollars. Hein. Les billets, là, ça monte, mais vous n'avez même pas idée des prix. Hein. 50 000 euros pour un billet à Las Vegas, pour aller voir deux couillons en train de se taper sur la gueule, c'est normal. C'est logique. Ben oui. Puis, donc, tu as des compagnies qui vont payer une dizaine de billets pour les offrir à leurs meilleurs clients. Et c'est comme ça que ça fonctionne, et c'est pour ça qu'ils se permettent de faire ça aussi cher. On ne parle plus de sport, là, on parle d'argent, on s'entend bien, hein, que c'est fini le sport. Avant, ils se cassaient la gueule comme ça, là, dans le quartier, là, ça avait tout le sens du mal alpha, là, tu sais, c'est moi le plus fort, je vais venir, je te pète la gueule, tu vois, ok. Puis il n'y avait pas d'argent derrière, hein, c'était juste le premier qui tombe, il perd, quoi, tu vois. C'était ça le sport, c'était ça la boxe au début, hein. Donc on respectait certaines règles, pas de coups bas, pas de ceci, pas de ça, mais ça restait que du sport, quoi. Il y avait pas, c'était pas la recherche de l'argent. Mais quand tu vois les proportions que ça a pris aujourd'hui, c'est juste la folie, quoi. Alors, on va revenir à nos petits moutons. On va parler de toi, puis de toi, puis de toi, puis on va parler de Valérie Galizzi, entourée par les flammes hier. J'ai regardé ce matin, pas de nouvelles d'elle. Elle m'avait dit, si tu n'as plus de nouvelles de moi, ne t'inquiète pas.
c'est parce que certainement elle a dû être évacuée puis qu'elle a plus elle a plus le Wi-Fi ou elle a plus un réseau internet à disposition. On attend de tes nouvelles, Valérie. On se fait beaucoup de soucis. Hier, ça n'avait pas l'air d'être très très rigolo cette affaire. Ensuite, Kylian et Myoko, les deux m'ont écrit hier. Je lis le premier. Salut Benny et Jackson. Super café comme d'habitude. À propos des noms des perroquets. Oui, c'est parce que j'ai un des abonnés qui demandait hier, mon perroquet s'appelle Coco. Est-ce que je peux lui changer de nom? Parce que voilà, je l'ai adopté, il s'appelle Coco, mais je préférais un autre nom. Et moi, ça rejoint l'idée. Il faut savoir une chose, c'est que personnellement, là, je ne suis pas quelqu'un qui suis plongé dans les livres. Je ne suis pas quelqu'un qui va sur Internet chercher des choses sur les oiseaux ou quoi. Pourquoi? Parce que je vis avec les expériences que j'ai depuis 35 ans. Et donc, je ne veux surtout pas aller sur des sites Internet. Je ne veux surtout pas aller voir d'autres vidéos YouTube qui parlent des oiseaux parce que je ne veux pas copier sur qui que ce soit. D'accord? Donc, je laisse chacun. Et puis, comme je suis un mec très ouvert, je suis d'accord avec beaucoup de choses. D'accord? Même des gens qui sont contre mes idées, il y a des choses qui me font plaisir, qui me correspondent. Mais je ne vais pas chercher ça. Et vous y êtes allé. Et donc, hier, je disais au gars, je dis, bah, écoute, s'il s'appelle Rocco, essaie de trouver la même consonance. Tu sais, Rico, je ne sais plus qu'est-ce que j'avais dit, Yoko, bref, des mots qui consonnent avec co. Alors, en tout cas, à la fin, avec le coco, là. Et vous voyez, c'est pas si con que ça. De toute façon, c'est juste de la logique. Vous le savez, sur ma chaîne, je dis toujours amour, logique, observation et patience. Les 4 règles de Multitasman. Et regardez, ça ressemble pas mal à ce que j'ai dit parce que il dit à propos des noms des perroquets, je ne sais plus où, mais j'ai vu quelque part que les perroquets avaient une vocalisation spécifique à chacun, comme un prénom. D'accord? Donc, la maman a dit à chaque bébé, elle lui donne un bruit. Elle fait une vocalisation spéciale pour chaque bébé pour leur dire, allez, viens manger maintenant. Okay? Donc, je pense qu'ils comprennent quand on les appelle par leur nom. Bon courage à Valérie et ses plumeaux. Bis à toi et à Jackson. Myoko dit, hello Benny, merci pour ton retour. Je constate que ça fonctionne hyper bien. C'est fou comment Jackson réagit au mot badaboum. Hier, j'expliquais c'était quoi le badaboum. Concernant le prénom, j'ai lu il y a quelques mois, des scientifiques ont découvert que dans le nid, la mère donne un prénom, une vocalise différente à chaque oisillon. Jackson chante super bien. Ah, quand un duo. Pour le dernier sujet, c'est complètement barbare, la mutilation, parce qu'hier, je parlais de l'excision, qui était on avait retiré une phrase dans le livret de l'accueil des migrants au Canada. On a voté pour retirer une phrase comme quoi, ici, l'excision est un acte considéré comme un acte barbare. Non, on l'a retiré, et puis hier j'en parlais parce que je trouve ça complètement débile. Il y a certainement des associations féministes, des protections de la femme, des gens comme moi qui aiment les femmes et qui aiment qu'elles prennent du plaisir, ont dû lutter, se battre pour que cette phrase puisse apparaître dans ce livret. Et puis Trudeau débarque avec son gouvernement, et puis bing, on décide d'enlever cette phrase-là. Pour certains, c'est juste, voilà, on va faire du bruit autour de pas grand-chose. C'est énorme. Moi, je te coupe le bout du gland, puis tu vas comprendre que ça fait mal, okay? Puis que on n'a pas le droit de faire ça à une femme. On n'a pas le droit, d'accord? Donc, elle est d'accord avec moi en disant que c'est complètement barbare, une mutilation atroce, une pure absurdité de l'homme. Puis elle me dit, gros bisous à vous. Donc voilà, pour le nom, effectivement, alors, je vais vous dire franchement, entre le gazouillement et le bruit que peut faire une maman hara avec ses petits et nous, il y a une différence, c'est sûr. Donc, moi, je considère que effectivement, si l'oiseau s'appelle Coco, on ne va pas l'appeler Francis ou Erika. D'accord? On va essayer de garder quelque chose qui finisse par Coco, au moins qui est l'intonation finale, qui fasse que l'oiseau puisse se reconnaître et puisse avoir l'impression que c'est bien lui qu'on appelle. Donc, merci beaucoup pour vos précisions à tous les deux. Et puis ça, j'adore ça, c'est ça ma chaîne. Moi, j'ai jamais eu la prétention, vous le savez, depuis le début, je vous le dis. Écoute, moi, je suis pas vétérinaire, je suis pas un conseiller aviaire, je suis juste un gars qui a 35 ans avec des plumeaux, avec des becs crochus. J'en ai vu plus de 400 dans ma vie, élevés, nourris à la main, côtoyés. Il y en a avec qui j'ai passé une journée, il y en a avec qui j'ai passé plusieurs mois. Mais voilà, donc oui, j'utilise mon expérience, mais je ne sais pas tout. Donc, la richesse de cette chaîne, c'est quoi déjà? C'est de créer un lien. J'ai des gens, moi, qui m'ont écrit aujourd'hui. J'ai une madame qui écrit « Salut, je vais avoir un rat, mais j'ai très très peur, je ne sais pas quoi faire. » Pas bonjour, pas merci, pas de rien. Rien. Ça, par exemple, ces gens-là, pour moi, ils n'ont rien à faire sur cette chaîne. D'accord? Parce qu'on n'est pas juste là pour répondre à des questions d'oiseaux. J'arrête pas de le dire depuis qu'on augmente et qu'on a des nouveaux abonnés.
sur cette chaîne, la politesse, c'est une priorité. D'accord? Le respect, l'amour, priorité sur cette chaîne. On est là pour s'aimer, pour rire, pour passer des bons moments ensemble. Je suis pas juste là pour... je suis pas l'armée du salut des perroquets. Hein, vous comprenez ça? Donc, moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait un vrai respect entre vous et moi. Donc, j'aimerais que tu me dises bonjour, depuis combien tu t'appelles, hein, comment s'appelle ton perroquet, pourquoi, comment, tu vois. Y a rien là. Il y a quasiment pas de sujet. C'est allô, j'ai un rat, aide-moi. Help. Je ne suis pas ça. Si tu cherches ça, tu appelles perroquet secours, tu appelles au secours mon perroquet, j'ai perdu mon perroquet, tu appelles des compagnies qui vont te charger peut-être 200 euros pour t'aider là. Mais voilà, là comme tu payes, ils s'en foutent. Tu sais, tu peux leur dire hey connard, j'ai perdu mon perroquet, qu'est-ce que je dois faire? Tu as le droit de faire ça avec eux, là. Ils s'en battent les cacahuètes. Eux, ils vont prendre les 200 euros. Moi, je fais ça gratuitement. Je fais ça avec bonheur, avec plaisir. Donc, si j'ai plus de plaisir, je vais arrêter de le faire. Et donc, voilà, je répondrai plus du tout à des messages, même des messages qui ont l'air de gens qui sont dans le gros caca. Si t'es pas poli, quoi. Parce que des fois, si t'es dans le caca, c'est aussi parce que t'es pas poli que du coup, ben, t'as du mal à te construire un environnement et à devenir social. Ok? Donc, voilà. C'est comme ça que ça fonctionne sur Multitasman. Magali Garnier, ma chérie. Je suis désolé, mon petit cœur. Hier, j'annonce, attention, vous allez voir, regardez, elle a fait un beau dessin, une magnifique image. Elle a dessiné son oiseau et tout ça, et j'ai oublié de le mettre. Pourquoi? Parce qu'hier, j'étais pressé. J'étais crevé. Hein. Hier, je fais des nuits blanches en ce moment avec ma capsulite. Et donc, vraiment crevé. Et moi, je regarde pas le café. Tu sais, je suis pas du genre à... Oh, le café, waouh, je suis beau, je m'aime. Non. Donc, je regarde pas tout le café, tu sais, je regarde le début, la fin, je coupe, bing, bing. On envoie les merci pour vos likes. Hein, ça, c'est important, merci pour vos likes. On a besoin de vos likes pour que la chaîne elle soit crédible et puis que les gens aient envie de nous rejoindre. Merci de partager, ça aussi, la bling, je fais glisser tout ça sur le timeline. Puis après, hop, j'envoie ça sur YouTube pour que ça arrive le plus vite possible. Et puis là, ben, j'ai oublié hier, j'ai pas regardé cette partie-là. Donc, Magali, écoute, je te promets qu'aujourd'hui, on va voir le superbe dessin que tu as fait de ton oiseau. Et là, tu me dis, donc, coucou Benny, merci pour le coucou, mais tu n'as pas mis le dessin. Ah, bah oui, quel con. Mais c'est pas grave, ça me fait super plaisir quand même. J'ai une question. Tu dis qu'il ne faut pas laisser son oiseau venir sur sa tête. Pourquoi? Mon perroquet vient toujours atterrir sur ma tête, sauf si j'ai le temps de tendre le bras avant. Est-ce que c'est un problème? Des bisous à tout le monde. Oui, c'est un problème. Ton perroquet, là, regarde, déjà, elle, je la laisse venir sur l'épaule, pourtant c'est un gros perroquet, elle a déjà la sensation de me dominer, d'accord? Mais bon, l'épaule, pour moi, c'est quand même, c'est correct pour l'épaule. Mais tu as remarqué comment, avec le mot badaboum, Jackson, est-ce que tu veux du badaboum? Oui, tu peux me faire un bisou là? Tu sais que tu es en train de faire t'es en train de faire un peu ta vilaine là. Tu dois me laisser parler. Quand j'ai fini de parler, on va pouvoir s'amuser toi et moi. Tu dois me respecter. Et donc tu vois, sur l'épaule, j'ai quand même mon mot à dire. On est à égalité. Puis si je dis baisse la tête, dis pardon papa. Tu dis pardon. Tu te calmes. C'est bien mon bébé. Voilà, une bonne fifi. Donc tu vois, j'ai quand même l'autorité sur mon oiseau. D'accord? Alors vous avez des gens qui disent mais non, mais ça marche pas, il n'y a pas de hiérarchie chez les perroquets. Ok, viens les regarder vite dans la réalité. Là. Il y a une hiérarchie chez les perroquets, il y a une autorité. Mais c'est surtout parce que ton perroquet, pourquoi il veut aller sur la tête? Ben, il veut dominer, tu sais, il veut être au-dessus de tout. Et du coup, il n'y a plus rien qui le dérange. Et puis, il voit arriver la main, il voit arriver... Là, il est capable de contrôler toute la situation, c'est pour ça qu'il veut aller là-haut. Et toi, si tu veux être un bon maître, tu dois lui montrer, non, non, c'est moi le maître, tu viens sur l'épaule. Alors, ne crois surtout pas que ton oiseau va t'en vouloir, il va surtout pas te dire, ah ben, t'as vu, il est méchant, t'as vu que... Non, l'oiseau recherche ça. L'oiseau a besoin d'une autorité, tout comme un enfant a besoin de l'autorité de son père et de sa mère pour se sentir en sécurité. Ok, je vais reprendre l'exemple que je prends à chaque fois, et puis ça j'ai dû déjà le raconter dans une vidéo. Parce que quand tu vas à Disneyland avec ton petit gamin de 5-6 ans, là, ok, on s'entend que ton gamin il est éveillé, il voit des couleurs, il voit Minnie, il voit Bambi, il voit tous les personnages de Disney, que ce soit la Reine des Neiges ou le Roi Lion, n'importe. Et puis là, waouh, il a les yeux qui brillent, mais il sent il est à côté de toi, soit tu lui tiens la main, soit il sent
qu'il est à côté de papa et maman, il tient votre pantalon et tout. Puis là, waouh, il est tout éveillé, ok? Ben, un perroquet, c'est un enfant de 5-6 ans comme ça. Là. Tant qu'il est sur l'épaule de quelqu'un qui a une autorité, qui montre qu'il est plus fort que lui, puis qui peut le sécuriser, au moindre problème, t'inquiète pas, papa est là, eh ben, il va être comme ça, il va regarder tout ce qui se passe, comme Jackson sur le vélo, tu vois. Waouh, tout est beau, mais je m'en fous, mon papa est là, il peut rien m'arriver, ok? Parce que j'ai cette autorité sur elle. Cet enfant, là, dans le parc de Disneyland, si jamais à un moment donné, il se retourne et puis qu'il n'y a plus papa et maman avec lui, là, ben vous allez pouvoir lui montrer tous les Mickey, tous les Minnie, tout ce que vous voulez, là, il va hurler. Papa, papa, maman, maman. Ah, ok? Du coup, tout se ferme. Plus rien. Il est ouvert à plus rien. Il a juste envie d'une seule chose, c'est d'avoir son papa, sa maman. Votre oiseau, c'est pareil, le lien qu'on crée avec son oiseau. Puis alors là, encore une fois, on va se taper avec des extrémités. T'as pas le droit de faire ça à un oiseau. Ben non, tu me laisses faire, là, c'est comme ça. J'ai décidé d'avoir un oiseau, un compagnon, et je veux qu'il soit le plus éveillé possible. Donc je fais comme ça, et puis c'est comme ça que ça se passe. D'accord? Si t'es pas d'accord, change de chaîne. Et donc, il faut avoir ce lien d'autorité. Mais si ton oiseau est tout le temps sur ta tête, là, tu perds complètement cette chose-là. Et puis tous les gens dont les oiseaux vont sur la tête, là, ils n'arrivent pas à aller les chercher à la main. À chaque fois qu'ils approchent le doigt, à chaque fois, ça va aller sur la tête. Parce que la tête, c'est au-dessus du doigt. Donc, ils préfèrent être sur la tête que sur le doigt. Alors que moi, mon oiseau, tu vois, là, elle est sur l'épaule. Même si le doigt est plus bas que l'épaule, quand je lui dis viens sur la main, elle va venir sur la main. Hein, malgré les gens qui disent qu'on ne peut pas donner d'ordre à un perroquet. Hein. Moi, si je lui dis de descendre sur la table, elle doit descendre sur la table. Jackson, va sur la table, dépêche-toi. Allez, dans le coin. Tu restes sage, tu es gentil. Tu es un amour, mon bébé. Ok? On ne peut pas donner d'ordre à un perroquet. On ne peut pas donner d'ordre à un perroquet. Les perroquets ne peuvent pas concevoir l'ordre. Les perroquets ne conçoivent pas l'autorité. Oh oui, mon amour, reviens sur l'épaule à papa. Monte, mon bébé, monte sur l'épaule. Oh oui, oui. Et tu vois, cet oiseau-là, regarde, pourtant, le bras est plus bas, la main est plus basse, mais elle aime ce contact avec ma bouche, avec ma voix, avec mes yeux, avec les bisous qu'on peut se faire. Tu vois, elle sait quand c'est un ordre, descend sur la table, elle sait quand c'est aller, viens sur l'épaule. Ouais, il n'insiste pas plus, je peux avoir droit à mon petit câlin, mon petit bisou, je peux aller le voir sans avoir à lui obéir. Tu vois, l'oiseau, il te teste tout le temps, hein, savoir jusqu'où. Oui, je sais comment tu es, Jackson. Vous êtes comme ça. On teste. Oui, il faut tester, hein. Est-ce qu'il va capoter? Est-ce qu'il va craquer? Est-ce que je peux jouer l'enfant roi? Hein? Ah merde, c'est vrai, papa, l'enfant roi, c'est pas son truc, hein. Hein, on n'aime pas ça, l'enfant roi, ici, hein, mon bébé? Pourtant, on a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'amour. Justement, il y a de l'amour. C'est pour ça qu'on n'aime pas l'enfant roi. Si les gens ils pensent que l'enfant roi, c'est parce qu'on l'aime. Non, tu l'aimes pas quand tu les laisses faire tout ce qu'il veut. C'est pas vrai. Parce que tu l'habitues pas à vivre dans la vraie vie. Dans la vraie vie, on te dit pas tout le temps oui. Bonjour, je veux un boulot chez vous. Ben non, il n'y a pas de place, mec. Ouais, mais parce que mes parents m'ont toujours dit oui. Ben non, mais ici, t'es pas tes parents, ici, donc dégage. Allez, monte sur l'épaule. Ah, là, je demande gentiment. Elle ne va pas le faire. Jackson, monte sur l'épaule. Vous voyez la différence? Intonation légèrement supérieure, bing. L'oiseau a compris que là, il rigole plus. Jean-Pierre Andreux. Un message de Jean-Pierre qui nous dit « Salut à vous, en parlant de comportement, j'ai mon gris qui ne souhaite plus sortir de sa cage. Il est en pleine forme, mais il ne veut plus sortir. Si vous avez une réponse, merci à vous. » Alors, qu'est-ce que je t'ai répondu, Jean-Pierre? Déjà, tu peux dire tu, hein, ici d'abord, on se tutoie, mon Jean-Pierre. Jean-Pierre, je t'ai répondu hier, je parle de votre demande demain sur le café. Donc voilà, c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Sur ta demande, tu ne me dis pas depuis combien de temps tu as ce perroquet, quel âge il a, est-ce que c'est un mâle, est-ce que c'est une femelle, est-ce que patacoufin, nanana. J'ai aucun détail. Donc c'est comme si que, voilà, tu viens voir, tu appelles un mécanicien et tu dis bonjour monsieur, j'ai ma voiture, elle s'est arrêtée, elle ne fonctionne plus. Qu'est-ce que je dois faire? Pas évident, hein? Donc, le problème que j'ai, c'est que je reçois énormément de messages, puis ça, je vous invente rien, vous avez une vue sur les messages YouTube.
C'est vrai, vous ne voyez pas tous les messages que je reçois par le courriel, hein, sur multitasman777@gmail.com, mais déjà sur YouTube, vous voyez tous les messages que je reçois. Donc, je considère, hein, puis je pense que c'est normal, je prends le temps, moi, de répondre souvent par écrit à des messages quand j'ai assez d'informations, mais je pense que c'est pas à moi de vous écrire. Alors, dis-moi quel âge il a, dis-moi depuis combien de temps tu vis avec lui, combien de temps es-tu parti, est-ce que tu vas... C'est pas à moi de faire ça. D'accord? Je le demande, et puis c'est normal, tu viens de débarquer, mon Jean-Pierre, c'est la première fois que je vois ton nom, puis je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Donc, moi, je ne peux pas perdre du temps comme ça, parce que j'ai un métier à côté de ça, c'est pas mon métier, ça c'est ma passion, le multitasman. Donc, je t'ai pas reposé toutes les questions, parce que j'aurais pu le faire à ce moment-là, mais j'ai dit, ça va servir pour tous les autres, hein, qui vont arriver derrière. Donc voilà, tu peux me donner tous les renseignements, le maximum de détails sur depuis quand tu l'as, est-ce que c'est toi qui l'as élevé depuis le début, est-ce qu'il a été élevé à la main, est-ce que tu es parti longtemps, est-ce que pendant ton séjour, est-ce que tu as eu un contact avec lui, par téléphone, Skype ou quoi que ce soit, est-ce que tu as pu parler avec ton perroquet, chez qui il était, est-ce que c'est quelqu'un qu'il connaissait, etc. etc. Donne-moi le maximum de détails, Jean-Pierre, s'il te plaît, et c'est certain que là, je vais pouvoir mieux analyser la situation. Je peux même en parler avec Marc-Éric qui a une grille d'Afrique, qui connaît bien également les grilles d'Afrique, et puis on va pouvoir te donner une réponse selon notre vision des choses. D'accord, mon Jean-Pierre? Bonne journée à toi. Là, il y a quelqu'un qui arrive, il s'appelle Benji Enfant de la Terre. Ça, c'est son nom, son pseudo. Puis je regardais, il n'a pas d'abonnés. Ah, est-ce que tu t'es appelé Benji pour Benjamin comme moi? Est-ce que tu t'appelles Benjamin toi aussi? Et puis Enfant de la Terre, ben, on en est deux, hein, des enfants de la Terre. Bonjour tout le monde, salut Ben. Merveilleuse tes vidéos, pleines de joie et de bonne humeur. Continue comme ça, j'adore. Voilà, ça fait maintenant 2 ans que je souhaite partager ma vie avec un perroquet. Okay, je suis allé hier à une animalerie, il y avait un Rosalba adorable. Je pense que je lui plaisais, car il s'amusait à faire le clown devant moi et danser. C'est vrai que ça, c'est un signe. Hein, l'oiseau essaie d'attirer ton attention, essaie de... Okay, il faut regarder vraiment le regard de l'oiseau. Est-ce qu'il y a un regard dans tes yeux? Est-ce qu'il est intéressé par tes yeux? Ça, c'est important. Il a 2 ans, il a été élevé à la main. C'est une femelle et elle est à 1299 €. Pensez-vous que c'est raisonnable? Ici, elle serait beaucoup plus chère. D'accord? Donc oui, c'est raisonnable. Donc, après, il faut savoir quelle est l'origine de l'oiseau. Hein, est-ce qu'il est bagué? Est-ce qu'on connaît les parents? Est-ce qu'on est bien avec un élevage? On n'est pas sur du braconnage? Donc, essaie de vérifier tout ça. Pourquoi il a 2 ans et qu'il est encore en animalerie? Est-ce que c'est un oiseau qui est déjà sorti, a déjà été vendu et a été ramené pour agressivité ou pour autre raison? Essaye d'en savoir un petit peu plus. On va pas demander ça au patron, il va jamais te dire la vérité. Petit conseil là. Va demander ça à celui qui nettoie les cages derrière ou celui qui est sur le plancher là juste à côté des cages. Lui va peut-être t'en dire un petit peu plus sur l'oiseau. Tu vois, donc tu lui poses des questions. Comment ça se fait que ça fait 2 ans qu'il est là? Est-ce qu'il y a eu des problèmes? Est-ce qu'il s'est déjà déplumé? Est-ce qu'il a déjà été adopté et puis les personnes l'ont ramené parce qu'il était agressif? Est-ce que pose des bonnes questions, c'est une femelle. Une femelle, c'est plus compliqué que les mâles. Chez les becs crochus, toujours plus compliqué que les mâles. Hein. Donc voilà, renseigne-toi bien là-dessus, parce que là, par contre, ça peut devenir... Après, regarde le prix, 1299 €, c'est combien un rosalbin sur le marché? Si habituellement les rosalbins sont à 2500 pièces, il y a encore un autre truc là. Pourquoi il est moins cher? Donc 2 ans dans l'animalerie, 1200, c'est quoi les bonnes questions? Ensuite, est-ce que, surtout, tu peux demander de le réserver, par exemple. Tu dis, moi j'aimerais bien le réserver pour la fin de la semaine, mais essaie de passer le voir tous les jours, voir s'il a le même comportement avec toi. Est-ce qu'à chaque fois qu'il vient, à chaque fois que tu viens, il a envie de jouer avec toi? Est-ce qu'il fait le clown? Demande l'autorisation de le mettre sur ta main, qu'on puisse le sortir de la cage, pour voir son attitude. Ne pars pas avec un oiseau comme ça, là, parce que ton rêve risque de devenir vite un cauchemar. C'est pas aussi simple que ça d'adopter un perroquet. Est-ce qu'il sera heureux si sa cage est dans ma chambre? La cage mesure 70 par 70 par 1,50 m. Merci beaucoup et bon courage. Ça dépend. Est-ce que ta chambre, c'est là où tu vis? Ou est-ce que ta chambre, c'est une pièce où tu dors et puis toi, tu vis dans le reste de la maison? Parce que pour ton oiseau, là, s'il doit rester toute la journée enfermé dans cette chambre où il ne se passe plus rien, s'il t'entend de la chambre en train de faire la cuisine, en train de faire autre chose et tout ça, et puis que lui il est dans son coin, c'est pas bon.
il faut que l'oiseau soit dans l'espace où ça bouge le plus. Dans le living room, là où on vit, c'est la meilleure place pour un perroquet. Parce qu'au moins, il va avoir le contact visuel avec toi, tu vas pouvoir échanger avec lui. Donc, s'il est enfermé tout seul dans la chambre, là, ça marchera beaucoup, beaucoup moins. Donc, non, si jamais la chambre est quelque chose à part, maintenant, si tu habites dans une chambre où il se passe tout, là, si c'est un petit studio, bon, ben, pas le choix. C'est sûr que quand on vit dans un petit studio, il faut très rapidement habituer l'oiseau soit au harnais, soit avec une taille de plume ou quoi, d'aile pour pouvoir le sortir, parce que sortir son oiseau, c'est lui apporter les vitamines qu'on trouve dans les rayons UVB du soleil. C'est plein de choses qui font que ton oiseau va être réveillé et puis ça va lui faire du bien. D'accord? Donc voilà, Benji, enfant de la Terre, on te souhaite la bienvenue parmi nous. Barbara Dracula, bonjour Benjamin, hello. Belle Jackson, encore merci pour cette super vidéo. Mon gris me fait la tête depuis que je suis rentré, blablabla, blablabla. Yaya également m'a écrit. Alors qu'est-ce qui se passe? Vous avez Valérie Ribeiro qui vous a répondu à Barbara Dracula et à Yaya. Elle vous a répondu avant même que je le fasse là. J'avais prévu de le faire dans le café. Il se trouve que les réponses que les réponses de Valérie sont celles que je vous aurais données. Donc allez lire directement sur la page YouTube. Et puis voilà. Donc j'ai parlé avec Valérie parce qu'elle m'a demandé l'autorisation de temps en temps de donner son avis parce qu'elle connaît aussi les becs crochus, hein, surtout les petits becs crochus. Donc je lui ai donné cette autorisation-là. Je lui ai parlé hier soir en lui disant que moi j'avais prévu de le faire dans ce café-là, et puis ce café-là il existe grâce à vos questions. Donc je lui ai dit que dorénavant, qu'elle attende que je réponde à vos questions pour elle rajouter ses petits conseils. D'accord? Donc voilà, c'est la dernière fois que Valérie va répondre à vos questions avant que j'en parle dans les cafés. Mais il n'y a aucun problème, c'est moi qui lui ai donné l'autorisation parce que c'est une fille qui a de l'expérience et puis on est là pour partager toutes nos expériences. On a Christopher. Bonjour, j'ai vu toutes vos vidéos, ou presque d'ailleurs. Elles sont top. Je voudrais savoir si vous pouviez m'aider. J'ai un perroquet cacatoès depuis 2 mois. Il se porte très très bien, mais il est vachement peureux. Je peux lui donner un jouet ou une cacahuète. Il va venir la prendre, mais il est très méfiant et il a peur. Si on s'approche, j'ai l'impression que les propriétaires qu'il avait juste avant moi l'ont frappé. Il l'avait uniquement pour la reproduction déjà. Alors voilà, mais je ne sais pas si c'est possible d'avoir sa confiance et pouvoir l'approcher et qu'il soit plus à l'aise avec moi et la famille. Merci de votre réponse. Tout est possible avec un perroquet, mon cher Christopher. Tout est possible. Donc oui, tu vas pouvoir, mais il va falloir s'armer de patience. Beaucoup, beaucoup de patience. Respecte ton oiseau, observe-le, observe son comportement pour savoir si tu vas trop vite ou pas assez. On en a aussi parlé hier. La patience, ça fait partie du jeu. Donc là, en plus, un perroquet qui a déjà 2 ans, qui a été utilisé pour la reproduction, du jour au lendemain, on lui enlève toutes ses poulettes. Hein, bah imagine un gigolo, là, un gars qui se tape toutes les filles du club, et puis du jour au lendemain, tu le prends, puis tu l'emmènes dans un endroit où il n'y a plus de filles. Allô? Allô, coucou, c'est Johnny. Je suis tout seul. J'ai plus personne. Donc, voilà. Tu peux comprendre un peu dans quel état il peut être. Il y a un manque, il y a plein de choses hein, qui se mettent en place. Encore une fois, de la logique, observation, puis beaucoup de patience, de l'amour bien sûr. Les 4 règles multitasman vont pouvoir s'appliquer ici. Ne t'inquiète pas, ça peut aller de mieux en mieux. C'est un cacatoès, donc tu vas éviter de lui caresser la queue, surtout si ça a été un mâle reproducteur, parce que là tu vas encore réveiller plus son manque sexuel. Donc on ne touche pas la queue hein, et le bas de la chute des reins. Et tu fais attention aussi au bec, parce que lui il prend ton nez pour un bec, ok. Et souvent, quand il est en manque, il peut peut-être devenir agressif et attaquer. D'accord? Donc, garde une petite distance pour l'instant, tant que ce n'est pas encore le gros copain, il n'y a pas ce lien qui se fait, on prend un peu de distance parce que ça peut devenir dangereux. Alors, oui, j'ai coupé toutes les climatiseurs, les choses comme ça pour éviter les bruits dans le micro et je trouve que le son est bien meilleur. Et en ce moment, on a la canicule et je commence à avoir très très chaud. Donc voilà, Christopher, pour toi, je pense que c'est juste de la patience là. Jackson, tu me fais mal à l'oreille. Ah!
Bon, je vous embrasse très très fort, je vous remercie. Désolé, hein, le café, je suis arrivé en retard. Pour une fois, c'est moi qui suis en retard. Okay, alors vous allez rien dire, hein, vous allez être gentil, hein, vous allez être patient. Hein, l'oncle Dan, je connais l'oncle Dan. L'oncle Dan, quand le café ne sort pas à 9 h, premier courriel qui commence à arriver. Mais c'est quoi ce café? Il arrive à quelle heure? Il arrive quand il veut, le café, maintenant, ok? Allez, gros bisous, je vais arrêter de perdre du temps. Il est déjà 9 h. Okay. Ça veut dire qu'on va avoir à peu près 1 heure de retard, le temps de mettre tout ça sur la timeline, de l'enregistrer et de le mettre sur YouTube. Je vous embrasse très très fort. Bisous Jackson. On dit bye bye. Au revoir tout le monde. Tu fais un bisou? Dis le bisou? Oui, plus fort. On fait un bisou à tout le monde. Je t'aime. Dis à tout le monde. Je t'aime. Bisous. Oh là, ça c'est une belle fin. Bye bye. Ciao.